tu pars de très loin. Et c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est hyper cohérent. Et c'est vrai que c'est un gros boulot, c'est un gros challenge. Et bon, je pense que mentalement, tu es prêt. Et c'est un club que tu aimes aussi. Comme tu dis, comme disait l'autre fille, tu as le sang Jaune et bleu qui Jaune et coule. bleu. bleu qui coule. Donc voilà, j'ai aucun doute que tu vas aller au bout du truc. Et... Mais tu vois, par rapport à ça, Ibou, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Tu parlais d'arriver mentalement à être prêt à ce challenge. Mhm. On va pas se mentir, j'ai un nom qui est connu dans la ville, qui est connu Dans la ville. la région. Et donc au départ, moi, quand je fais mon parcours sportif, je joue en jeune à Poissy, je joue ensuite au PSG, à Dijon, et je reviens à Poissy, je joue en N2. Donc je commence à jouer en N2 à 18 ans. À chaque fois qu'on perdait, c'était pour ma pomme. Ah, c'est le fils d'eux, c'est le fils d'eux, c'est le fils du maire, etc. À chaque fois qu'on gagnait, c'était jamais moi, bizarrement. Bizarrement, c'était jamais moi. Mais quand tu arrives à cet âge-là, en fait, parce qu'il faut savoir que, en tout cas, moi, la vision que j'ai du foot, Mhm. c'est que les gens bossent toute la semaine, ils se foutent chier au boulot, ils viennent le week-end, c'est un peu le défouloir. C'est ça. Donc ils ont besoin de voir du spectacle, ils ont besoin de se défouler, donc tout y passe. Mais quand à 18 ans ça t'arrive et que tu prends cette vague un petit peu de haine je dirais dans la tronche, Mhm. c'est compliqué à gérer parce que t'es pas préparé. En tout cas moi je n'étais pas préparé. Donc au départ, les réflexions sur le fils d'eux, etc., c'était compliqué à gérer. Mhm. Mais en fait après tu retournes le problème et tu te dis en fait c'est une opportunité. Parce que tout ce que tu prends là, ça te permet d'élargir le dos et après t'es tranquille. Et aujourd'hui si j'ai réussi à autant voyager, à faire une petite carrière en pro et à me bouger, je dirais, excusez-moi du terme, autant le cul, Mhm. c'est parce que tous ces mecs qui ont craché sur mon dos, ça m'a motivé à me dire, mais les gars, allez-y, Ouais. allez-y, Ça t'a renforcé. allez-y, et tout à fait, allez-y, et je vais réussir, et je vais même réussir pour vous. Allez-y. Vos enfants. Pour vos enfants. Donc au final, ça a été une opportunité, et donc là, quand je reviens prendre la direction, on sait très bien que les mecs vont jacter. Donc les mecs jactent, mais moi aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je n'ai même plus le temps, parce que je suis tellement concentré sur mon projet et ce que je veux mettre en place, Mm. que ça me touche ni près ni de loin. Donc les mecs peuvent continuer à y aller, j'appelle ça les fans. Ouais. C'est vraiment des fans. Les mecs sont fans. Mais donc aujourd'hui, je suis béton armé, et en tout cas, même dans mon parcours pro et perso, quand j'ai pu jouer en pro à l'étranger, etc., je me suis retrouvé face à des situations. Je suis tellement béton armé maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut Ouais, m'arriver. t'es totalement hermétique Et de tout tout ça. à fait. Toi, quel âge, Quentin? 28 ans. 28. 28. Tu pourras jouer, hein? Tu vois. Bah oui, pas encore. Ah oui. Pas encore Oh. mettre des lunettes. Quel poste, Quentin? Toi, jouer en N2 à 18 ans. Tout à fait, N2. Toi, fait Poissy. Donc j'ai été formé dans les petits clubs. Ouais, je vais te faire un petit peu rapidement le petit Oui. parcours rapide. Non, comment Vas-y. tu commences au départ? Tu commences où? Là, Non, je commence à Chappé, qui est une toute petite ville, une bourgade à 15 km de Poissy. Ok. Je fais Chappé, Portugais de Verneuil, Donc, tu habitais là-bas, j'imagine. et tout à fait. Portugais de Verneuil. Mhm. Ensuite, je fais Chatou, Poissy, PSG, Dijon. Je reviens à Poissy, N2 à 18 ans. Je fais mes premiers Mais tu matchs. fais en après-formation Voilà, à Dijon, au Paris Saint-Germain, quoi. Voilà, formation à Dijon en 17 NAS. Ok. Je fais une année où je suis pas gardé. Et donc derrière, il faut arriver Ah, à tu fais en retrouver. premier an, juste un an Voilà, à, une année à Dijon. à Dijon, Je suis pas- pré-formation. Non, c'est 17 ans, donc tu es en formation. Non, non, là, t'es en formation. Là, Formation 17 NAS. ouais. Mais ça veut dire que quand tu rentres au PSG, Ouais, tu fais 3 ans au PSG. je fais 4 ans. Je fais 4 de ans mes 12 à 16 ans. Donc, c'est là que tu fais la pré-forme. T'es au centre Non, avec l'assaut. avec l'assaut là. Avec la soeur. ok. D'accord. Avec Et l'assaut. comment ça se passe là? Et avec l'assaut, à cette époque-là, c'était pas l'époque du PSG actuellement. Mhm. Ils étaient dans un stéréotype où il fallait être sacrément costaud, Il est à 15 ans. puissant, etc. Donc je jouais pas énormément Mhm. parce que j'ai grandi assez tard et j'étais assez frêle Mhm. et petit. Mhm. Donc ça a été compliqué au départ d'arriver à s'imposer. Et en fait, quand j'arrive au bout de mes 4 ans, j'avais l'opportunité de toujours continuer avec l'assaut au PSG. Ok. Mais je me dis, bon, faut peut-être essayer et tenter le challenge et aller voir ailleurs. Mhm. Et donc j'ai cette opportunité qui se présente à Dijon Ok. en 17 NAS où je fais mon année. Finalement, je suis pas conservé quasiment pour les mêmes raisons. Ouais. Parce que Retard morpho, tout ça. tout à fait. Je fais, Ouais. je fais le point à la fin de l'année avec le coach. Le coach me dit, écoute, techniquement, joueur très intéressant, dans la mentalité incroyable, très bon jeu long, mais malheureusement, tu n'as pas le gabarit pour aller jouer au-dessus. Mhm. Donc terminé. Tu joues quel poste? Alors j'ai commencé formé 6 et après j'ai basculé derrière Dev Centre. Des centrales. Donc soit sentinelle devant la défense ou soit... Tu vois quand même pour un mec qui était petit. Ouais. Après c'est lui qui met les coups après. Non, mais c'est dingue ça. Moi, j'ai subi un petit peu ça.
Moi, ma croissance, elle commence là vers 16-17. Quoi. Moi, t'as pas grandi encore. C'est pour ça que j'ai mon genre. Mais tu vois, d'ailleurs, par rapport à ça, Beto, c'est exactement ce que j'explique aussi aux parents. Parce que les parents, c'est un vrai élément au sein des clubs. Ce que je leur explique, c'est que leurs enfants vont progresser à leur rythme. Et typiquement, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ton fils ou ta fille ne joue pas en équipe A ou n'est pas tout le temps titulaire que ça ne sera pas un bon footballeur ou footballeuse. Moi, dans ma carrière, j'ai pas tout le temps été titulaire. Au PSG, j'étais loin d'être tout le temps titulaire. Par contre, j'avais tellement la dalle et je savais que j'allais réussir que j'ai réussi à passer le cap. Et en fait, je pense que tu vois l'approche, on parlait de projet club, etc. Mais c'est bien expliqué aussi aux parents qu'aujourd'hui, chacun évolue à sa façon et qu'il faut respecter ça. Oui, mais parfois, à cause de ça, de la morphologie, de la croissance, ton départ est avec un handicap qui parfois c'est difficile de contourner. Bien sûr. Et voilà, ça vient et ça sort des parcours atypiques, des choses comme ça. Parfois à cause de ça. Ou grâce à ça. Ou grâce à ça. Comme une opportunité aussi. Ouais. Parce que tu grandis dans l'adversité, c'est pas facile pour toi, donc tu es obligé de développer une force de caractère différente des autres. En tout cas, moi je l'ai pris comme ça c'est sûr. Pour derrière me dire attends, le mec me sort à Dijon, t'es bon sur ça, t'es bon sur ci, t'es bon sur ça, mais t'es pas assez costaud, donc en gros tu ne passeras pas le cap. Et je me suis dit, mon pote, tu m'as bien vu, tu vas voir que je vais réussir à passer le palier. Au final, de ma génération, je crois, on est sur la première saison, ils sortent quasiment la moitié de l'effectif. La deuxième saison, ils sortent tout le monde. Tellement, c'est une lessiveuse, les centres de formation. Donc ils sortent tout le monde. Et je crois, sur ma génération, on doit être 2-3 à avoir joué N2 et professionnel. Et ils me sortent quasiment le premier de Dijon. Et donc Dijon, tu reviens à Poissy. Je reviens à Poissy. Et là, tu as 18 ans. Je reviens, j'ai 17 ans. Je fais une année en 18. C'est qui le coach à ce moment-là? Lotfi. Et en fait, Lotfi, moi je l'ai eu, donc Lotfi qui est un éducateur emblématique du club de Poissy. Je l'ai eu quand j'ai commencé le foot au Portugais de Verneuil. Et je le retrouve en 18 ans. C'est fou. Cool ça. En 18 ans à Poissy. Ouais. Personnage atypique. Atypique, ouais. Caractère incroyable. Attachante et... Qui faisait tout pour ses jeunes. C'est ça. Et généralement, avec ce coach-là, c'est soit tu prenais ce qui te donnait à manger en quelque sorte et t'arrivais à progresser comme ça, ou alors soit tu te braquais parce que c'était un profil et un caractère particulier. Il fallait savoir le prendre et le comprendre. Ou alors soit ça passait pas. Mais avec moi, ça s'est très bien passé. Donc je fais une année qui se déroule très bien. La deuxième année, je fais pas mon année de 18. Je monte directement avec la réserve. Et j'intègre au fur et à mesure les entraînements en N2 jusqu'à intégrer totalement l'effectif N2. Tu joues à quel poste là quand tu montes en N2 là? Je jouais 6. Okay. N2, c'était qui le coach à l'époque? Alors à l'époque, quand je suis monté, on avait, alors pour pas te dire de bêtises, Thierry Boquet. Ah oui, Thierry Boquet. Je monte avec lui à l'époque. Et après, j'ai eu beaucoup de coachs. Nordine Kourici, ancien international algérien avec un parcours incroyable que j'ai eu. Ensuite, Kader Cheida. Ensuite Laurent Hatton, coach incroyable qui venait de Normandie. Et après Laurent Fournier, c'est ça. Laurent Fournier, et quand je suis avec Laurent Fournier, je fais année pleine où je suis tout le temps titulaire avec lui dans une défense à 3. Donc, lui c'était football quoi. Ouais, exactement. Laurent il respire le foot. Incroyable. Et tu restes jusqu'à quel âge? Donc je fais de mes 18 à 21-22 ans. Je fais mes années, donc c'est la dernière année que je fais en N2 avant de partir aux États-Unis, c'est avec Laurent Hatton. Laurent Hatton qui est un coach qui est énormément football, qui veut jouer vraiment football. Et donc j'arrive à jouer titulaire sur la première partie de saison, mais je me blesse mi-saison, je me romps le tendon de l'adducteur. Oui. Enfin, blessure, tu vois jamais sur un appui. Imagine. Donc 6 mois out, et à ce moment-là, quand tu es blessé, tu as une réflexion quand même sur toi-même. Et donc je me dis, N2 c'est bien, mais je sens que pour passer le cap niveau au-dessus, ça va être un peu juste. Donc j'ai cette opportunité qui apparaît pour aller aux États-Unis. Et donc je prends l'opportunité à fond. Je me dis, dans tous les cas, ça serait une expérience de vie incroyable. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture, je vais apprendre une nouvelle langue.
je vais être sur un campus américain, en plus en Floride. C'est toi qui fais la démarche? Comment moi ça qui se passe ça? Exactement, c'est moi qui fais la démarche auprès d'une structure qui permet d'envoyer des jeunes profils comme le mien, donc typiquement centre de formation ou au niveau amateur vers les universités. Donc je fais la démarche, je contacte la personne, j'envoie des vidéos et derrière lui fait le relationnel avec les universités, te trouve une bourse d'études et après ça se fait rapidement. Enfin rapidement, quand je te dis rapidement, c'est 6 mois parce qu'il faut valider. Il faut déjà que tu aies des bons résultats scolaires. Il faut que tu valides un test d'anglais qui est le TOEFL. Parce que si tu n'as pas le TOEFL, tu ne peux pas partir étudier aux États-Unis. Donc un beau challenge. Et ça se fait de fil en aiguille. Et derrière, je pars en Floride.